Je m'appelle Camille Lara, j'ai 38 ans et j'ai fait la formation de data analyst en formation continue en février 2022. J'ai fait un bac électrotech avec un peu de statistiques. Après, j'ai quand même rebondi sur une prépa et j'ai fait une école d'ingénieur. Après, je me suis spécialisé, j'ai fait ma carrière dans le solaire, dans les énergies renouvelables et surtout dans le solaire. Chez Bouygues, en tant qu'ingénieur développement, où on faisait des études d'ensoleillement, des études d'implantation. Enfin, en tout cas, on travaillait en avant-vente sur la constitution de réponses à des appels d'offres. Après, j'ai basculé chez Engie, dans lequel je faisais du costing ou l'estimation de coûts. Et après, suite à différents changements dans la boîte, j'ai décidé de reprendre des études pour ce module-là, pour prendre data scientist et rentrer dans le monde de l'analyse. Enfin, dans le monde de la data et de l'analyse de la data. Maintenant, je suis dans la data, j'utilise ce que j'ai appris, aussi bien surtout en processing, en visualisation, et j'essaye de proposer aussi des modèles de prédiction basés sur ce qu'on a appris en machine learning. Le fait que ça on puisse commencer quand on voulait. Moi, j'avais réussi à demander avec mon entreprise de pouvoir faire moitié sur mon temps perso, moitié sur le temps pro, ça m'allait, le financement, ça m'allait. Non, tout était parfait. Ouais. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ce qui est intéressant avec Data Analyst par rapport à Data Scientist, c'est que normalement c'est censé être la combinaison de gens qui ont des compétences dans un domaine. Alors moi c'était les énergies, l'estimation de coûts, mais ça peut être, je sais pas, bibliothécaire ou archiviste ou ça. Prendre les données qu'on a dans son domaine de compétences pour pouvoir les appliquer, c'est ça qui est intéressant. Un peu de stats, peut-être plus que moi, mais en même temps, après, no pain, no gain. Faut travailler, et puis la difficulté de l'examen fait sa valeur aussi. C'est pas une formation d'une semaine, ça demande de l'investissement et ça donne ça. Mais moi, je suis parti de zéro. Python, je connaissais pas. Je savais faire des tableaux croisés dynamiques, c'est tout. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un skill. Je pense qu'il faut avoir un peu de maths, niveau bac plus 2, bac plus 3 pour data analyst, et une appétence. Faut être bon en stats, parce que les maths, il y en a plein. Moi, je suis sûr que j'ai fait d'autres choses que des gens n'ont pas fait en stats. Il y a de l'algèbre, enfin voilà. Il faut quelques notions de stats. En tout cas, c'est plus facile. Moi, ça a été la partie où vraiment ça a buté. Je me souviens de dire des trucs. De quoi il parle de quoi il parle, et ça a été une plus dure. Sur l'environnement, je pense que ce qui est intéressant, ce serait peut-être d'arriver à savoir comment les gens changent de comportement pour arriver à avoir des modes de vie vertueux. C'est-à-dire comment arriver à comprendre comment les gens ont arrêté de prendre l'avion, diminué leur consommation de viande, ou comment les gens sont passés d'un mode de vie avec une consommation ou à une empreinte carbone CO2 très forte, à comment on arrive à baisser pour savoir quels ont été les facteurs et comment pour arriver à diffuser ça pour qu'il fasse moins chaud, parce qu'aujourd'hui il fait très chaud, on est que le 20 mars. Pas du tout. En plus, je me suis sur le projet Fil Rouge, qui était le truc le plus intéressant. Moi, je fais d'estimation de coûts, donc j'avais vu un truc qui s'appelait data de e-commerce, et je pensais que j'allais arriver à reconstituer des coûts. En fait, pas du tout. C'était une database de données de commerce au Pakistan, donc ça n'avait rien à voir avec l'environnement, mais c'est pas grave. Non, on l'a fait quand même. Un truc qui m'a marqué, moi, c'est quand Charles Sutton, donc c'est votre PDG, avait posté une photo de lui étant scout de France. Et moi, je l'ai été, et ça m'a fait marrer parce qu'à la fin, on parle de données, de trucs, et tout ce qui nous intéresse, c'est les expériences qu'on a vécues autrement que devant un écran. Donc je pense que reprendre des données de scout pour savoir quand est-ce que les mouvements ont bien marché, pas marché, qu'est-ce qui fait que les gens sont venus, ou comment ça s'est diffusé, et tout ça, ça pourrait être intéressant. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la dynamique, que ce soit le design, la manière dont c'était fait. J'ai vécu une très belle expérience aussi, parce que pour ma part, moi j'avais fait mes études il y a 10-15 ans, et là on reprend un boost en se remettant dedans, en se remettant dans des situations d'acquisition de compétences. Je trouve ça très très bien fait, et du coup j'étais suffisamment motivé pour transmettre mon expérience aux autres et le bonheur que j'ai à le faire aux autres. C'était exaltant, c'était sympa.